Alain Prod. Et bonjour à toutes et à tous, enfin bonsoir. Bonsoir. Ouais. Bon, là il fait un peu froid. Il fait un peu froid. On est à Talence. On est à Talence, ouais. On est à côté de l'UGC. On est à côté de l'UGC. Ouais. Je vais arrêter de répéter. Non mais ouais, c'est un peu chiant en fait. Ouais, c'est un peu chiant. Je sais même pas si on va nous entendre. Ouais, donc faut parler un peu plus fort. Bon, voilà. Ah. Donc, on est il y a le tram. Alors, c'est génial. On est à l'UGC, pourquoi? On fait l'avant-première. Enfin non, on fait l'avant-première parce que forcément on dit ça. Non, on va voir la séance, on va voir Yoroi. Voilà. Film avec Orelsan. Exactement, tant attendu. Pourquoi parce que en fait, Manu Lanzi et Anthony Faux nous en parlent déjà depuis un petit moment qu'ils sont sur ce projet. On est très très curieux. On a eu quand même pas mal de retours et pendant que la moto passe, on a eu pas mal de retours d'auditeurs qui nous ont dit que c'était chouette, que le film était cool, qui était plaisant. On a même eu des retours de Manu Lanzi qui nous disaient que franchement c'était le rendu final était vraiment chouette et que ça allait valer vraiment le détour, que les combats étaient canons. Donc franchement on est pour tout ça, on a hâte de le voir. Ah ouais, très chaud de voir la culture parce que Orelsan adore le Japon. Orelsan. Ouais, c'est ça. Déjà, pour ceux qui n'ont pas compris, il s'appelle Aurélien, je crois. Oui, totalement. Et de voir cet amour sur grand écran, j'ai très hâte de voir ça. Ouais, et puis il fait souvent des références à la pop culture dans ses chansons. Oui, totalement. Ouais. Donc, il a été la voix de One Punch Man en VF. Oui, c'est ça. Donc là, j'ai clairement envie de voir, surtout qu'en plus, ça fait 8 ans qu'il s'entraîne aux arts martiaux. Ouais. Il en a parlé dans ses dernières conférences de presse, mais c'est vrai que ça fait un petit moment qu'il prépare en fait, qu'il prépare pas ce film, j'en sais rien, mais en tout cas qui bosse ses arts martiaux. Donc j'ai vu quelques-uns de ses entraînements en vidéo sur les réseaux sociaux et franchement il a l'air ultra crédible. Ouais. Il fait des kicks, il fait des tornado kicks comme on peut voir en taekwondo, il les passe crème, c'est propre. Donc franchement j'ai hâte de voir ça et en plus de ça il a vachement teasé sa binôme. Ouais. Qui pour le coup a découvert les arts martiaux je crois il y a même pas un an. Ouais c'est ça. Dans l'avant-préparation du film et qui apparemment s'en sort très bien et est assez doué pour ça, donc j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne et ça a l'air d'être entre la comédie l'action, c'est une comédie d'action. Oui, une comédie d'action du style d'Orelsan en fait. À chaque fois, même dans ses albums et tout ça, il y a toujours de la comédie donc. C'est ça. Et franchement, on vous le redit ici, là on va le voir, peu importe le résultat, on vous fera notre compte rendu après la séance. Donc, totalement, on vous mettra la bande-annonce entre nos deux parties, comme d'hab, professionnels. Mais l'idée c'est que on insiste vraiment là-dessus, il faut vraiment encourager ce genre de projet parce que comme on le dit, on le répète à chaque fois, nous on est des grands défenseurs du cinéma d'action et encore plus du cinéma d'arts martiaux. Et c'est vrai qu'on en a assez peu des projets comme ça malheureusement, on l'a pu le voir avec Les Orphelins, ça marche pas trop au cinéma et c'est dommage. Mais c'est sûr. Parce que il faut encourager ces projets, il faut se déplacer en salle, même si je sais que c'est pas toujours facile, que le cinéma coûte cher. Mais donner de la force à ces projets-là pour qu'on puisse continuer à avoir des projets comme ça au cinéma et que ce soit pas que des comédies quoi. Ouais, totalement. Même carrément, si j'ai rien contre Philippe Lachaud, j'ai rien contre Christian Clavier, sauf que il a fait des takes récentes sur l'IA où il aurait mieux fait de se taire, on va se le dire. Mais bref, faut les encourager, donc on croise les doigts. 1h53 de film, je crois. Ouais, totalement. Ça nous fait sortir vers minuit. Ouais. Et clairement, j'ai hâte. Ouais, pareil. Beaucoup d'attentes. Beaucoup d'attentes. Je pense qu'on va passer un bon moment. Ouais, carrément. Bon, et on se retrouve juste après. Allez, bande-annonce et à tout à l'heure. Mais comment on en est arrivé là? T'as pas aimé ce soir? Si, c'était incroyable. Une fois que c'est fini, est-ce que les responsabilités, les galères... Elle est parfaite. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin. J'ai jamais été aussi heureux, je crois. Oublie-moi. C'est un puits? En tout cas, faudrait le couvrir avant que quelqu'un tombe dedans. Et par quelqu'un, j'entends toi. Ah, genre, c'est toujours moi qui tombe dans les puits. J'ai trouvé une armure. Je suis coincé dedans. On me cherche pas, j'ai déjà essayé, ça s'enlève pas. この日の本には多くの神話や伝説が全国至る所に残っています。そこから本当の地獄が始まった。切り裂かれ、殴られ焼かれ。お前は深みにはまった。
qu'elle est inoffensive et elle veut juste me lécher. Faut que je les affronte seul. Non mais attends, t'as commencé les arts martiaux à 32 ans. On a dit qu'on affrontait les galères ensemble. Puis vraiment, objectivement, t'es nul en baston. Ouais, bah ça va, j'ai compris cette partie-là. Ton armure, elle a des pouvoirs? Non, elle a pas de pouvoir. Elle me protège même pas très bien. Do you think it's real? What do you mean by real? J'en ai marre, je crois, de te voir jouer les chasseurs de Pokémon. Moi, je me voyais plus en chevalier du Zodiaque. Tu vois que tu kiffes. Donc là, on est vraiment en train de se préparer pour affronter des démons. Mais pourquoi t'as pris ça? Je me fais toujours avoir par les trucs à la caisse. C'était cool. Bah ouais, c'était trop cool, Yoroi. Ouais, carrément. Quel bon moment. Ouais. Une bonne surprise. Puis à la fois conforme au retour qu'on a pu avoir. Ouais. Franchement, moi je donne vite fait mon avis à chaud. Vas-y. Je trouve que l'histoire elle est cool. Il y a, si on parle, il y aurait pu avoir un gros loupé sur les effets spéciaux, mais les effets spéciaux ils claquent. Ouais. Le design des monstres est vraiment cool. Il y a des super idées en fait de mise en scène. Et puis le duo Clara Choi et Orelsan fonctionne super bien. Et je vais te tendre la perche, mais quelle superbe surprise et découverte qu'est Clara Choi, aussi bien dans son jeu que dans son dans la façon de se battre. Oui, quoi. totalement. Elle est dingue. Elle est dingue. Banger, hein. Franchement, moi je trouve que c'est énorme. C'est la grande révélation du film. À la fois, elle joue super bien, elle se bat hyper bien. Ouais. On s'attache vraiment à son personnage. Aux deux. Ouais, non, mais aux deux, mais c'est vrai que on s'attache à son personnage, il forme un bon binôme. Et non, mais le film est vraiment cool. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de références, et des références à Evil Dead, des références à Jack Burton dans Les Griffes de Mandarin. Enfin, c'est toute la pop culture, toute la pop culture japonaise que affectionne énormément Orelsan, dans lequel il a déjà infusé avec tous ces morceaux qu'il a pu faire. Ouais, et puis la BO est vraiment cool. Ouais. D'ailleurs, il a dit dans un live, Ouais. je te coupe 2 secondes, qu'une partie des morceaux de ce film-là serait inclus dans son nouvel album qui va sortir. Ouais. Et puis même lui, niveau martialement parlant, c'est assez ouf. C'est assez ouf. Il est déjà physiquement, il est assez dingue. Putain, Parce que en vrai, je le voyais pas aussi tanké. Bah moi non plus. Parce qu'il est sacrément baraque. Ouais. Il a les plaques d'abdos, il a les pecs, tout ça, et puis il envoie bien quoi. Non mais c'est une véritable surprise. Ce film est une véritable surprise. Ouais, c'est une bonne surprise, et surtout qu'en plus c'est au-delà du fait que c'est ce qu'on disait en sortant de la séance, c'est qu'il y a l'humour qui fonctionne bien. On a beaucoup rigolé parce que franchement il y a des trucs qui sont hyper drôles. L'action elle est dingue, donc franchement là-dessus gros big up à Manu Lanzi et Anthony Faux qui ont fait un super travail. On n'a pas eu le temps de noter tous les noms des cascadeurs, etc. Parce que c'est passé super vite au niveau là, j'ai entreaperçu Hugo Barrier avec qui on échange de temps en temps sur Instagram. Donc c'est cool. Si on oublie les autres, on est désolé parce que là on fait ça à chaud. Sans Philippe à chaud, évidemment. Et tout ça pour dire qu'il faut aller le voir parce que c'est vraiment cool. Et en plus de ça, je pense que tu as dû le noter un petit peu, je trouve que c'est aussi un peu un film sous couvert du fantastique, des yokai, de Orelsan qui met tout son amour du Japon dans ce film-là, etc. Il y a aussi une sorte un peu d'introspection. Ouais, non, carrément. Parce qu'en fait, il joue son propre rôle. Un peu rôle. romancé parce que c'est dans une fiction. Oui, non, mais c'est sûr. Mais il y a un peu de lui, il y a beaucoup de lui dedans parce qu'il a fait l'écriture avec le réalisateur, c'est David Tomaszewski. Tomaszewski, je sais pas comment on le prononce, je suis désolé. Et il y met beaucoup de lui. Et en fait, c'est aussi une certaine un peu une critique envers ce qu'il était devenu, ce qu'il dégage. Ouais, c'est ça. Ce qu'il était avant, ce qu'il est devenu, l'image qu'il renvoie, et en même temps, il nous fait passer aussi un message au passage de ce qu'il vit tous les jours dans sa position un peu maintenant de star du rap et de sa notoriété, qui est pas toujours simple à gérer. Non, c'est sûr. Et je pense que même si c'est entre guillemets c'est très romancé, c'est de la fiction. Il fait passer un message quand même. Non, mais carrément. Il fait passer un message sur le monde qui est aujourd'hui, comment lui le perçoit, le monde qui nous attend.
bah, tu vas pas me faire croire que c'est que de la fiction, quoi. Non, Il non, envoie mais quand même des ouais, messages, non. quoi. Non, mais en fait, c'est un tout, ce film. C'est à la fois drôle, sérieux, et puis les effets spéciaux. Ouais, ça marche Ouais. super bien. Non, ça marche super bien. Franchement, c'est une belle surprise. Les yokai sont absolument ouais, dérangeants. Ouais, grave. Mais à côté de ça, ils arrivent à contrebalancer avec de l'humour en leur donnant des surnoms. Ouais. Et puis j'aime beaucoup en fait. Alors on s'est dit pendant longtemps, on se disait avec Jazz on se disait tous les deux que pendant le film, bah mince, on n'a pas trop la culture yokai, donc est-ce qu'on va pas être un peu largué? Pourtant moi j'adore le Japon aussi, mais en yokai je suis pas très bon. Il y en a un ou deux qui sont expliqués parce que bon bah voilà, ils font le lien, mais en fait vous allez vite comprendre en fait quelles sont les origines de ces yokai. Oui, totalement, ouais. Ils sont très rattachés au personnage principal. Donc c'est pour ça que voilà, ils sont peut-être inspirés de vrais yokai, mais j'ai pas l'impression que ce soit des yokai qui existent vraiment. Ouais, non, c'est sûr. Donc voilà, mais vraiment bah gros boulot sur Ouais, la gros prod, boulot, ouais. gros boulot sur la réal. Enfin, le film il passe super bien. Alors on a vu sur internet 1h53, le cinéma nous a annoncé 1h43. Ouais. Bon, j'ai pas vu le temps passer. Moi non plus. C'est passé super vite. Et puis non, c'est cool. Franchement. Non, foncez voir Yoroi. Foncez voir Yoroi. Vous allez surkiffer. Alors, Voilà. on a eu des petites infos, c'est qu'apparemment dans 3 semaines, un mois, après la sortie du film, parce que c'est une coprod avec Prime Video. Prime Video, ouais. Il y aura le making of qui est apparemment réalisé par le frère de Ouais. Relsan, qui sera prévu sur Prime Video. Et je pense qu'à mon avis, le film va sortir sur Prime Video après derrière. Oui, carrément. Il y aura une sortie DVD Blu-ray. Oui, c'est sûr, mais franchement, chouette. Très belle surprise. Et on envoie un petit message ici à Manu Lanzi, même si on parle en off avec lui, puis avec Anthony Faux. Quand vous voulez, on refait une émission pour parler un peu des backstage de Yoroi. Ah oui, carrément. Ça serait vraiment cool, parce que clairement, on entreaperçoit tout le boulot par le biais du résultat qu'on a à l'écran. Tout le boulot que vous avez fait et qui a l'air monstrueux. Et franchement, ça marche super bien. Ouais, vous avez fait un super taf, les chorés sont cool. Super taf. Franchement, bravo. Ouais. C'est super. Bravo les gars, vous nous avez fait kiffer. Ouais. Voilà. Et on fera des petites recherches parce qu'on a vu qu'Anthony Faux jouait un yokai. Ouais. Et honnêtement, on n'a pas fait le lien avec les noms des yokai, donc on va un peu creuser pour On savoir va te lequel. traquer, on va te trouver. On va essayer de savoir lequel yokai tu jouais, parce qu'honnêtement, j'ai pas fait le lien avec les noms japonais. On n'a pas eu le temps de trop comprendre qui tu faisais, mais on va se renseigner. Bon, en tout cas, c'était franchement cool. Foncez voir Yoroi, il est au cinéma. Clairement, high kick compatible. Ouais, oui. De fou. Donc c'est pour ça qu'on va. Il est fort probable que quand il sortira en DVD, voilà, vous aurez un épisode. Là, on vous a fait une réaction à chaud. On va laisser sortir le film tranquillou. On va laisser faire son petit bonhomme de chemin. Tout à fait. Comme tu le dis, dès que ça sort, soit en je sais pas, soit en VOD, on va profiter d'une sortie publique sur différents supports, peu importe. Et on fera une émission, ça c'est clair. Parce carrément. que ça permettra de le revoir. Parce que le film est vraiment super et il est puis de le remettre en lumière et tout ça, donc carrément. Complètement. Bon. Eh ben écoute, on est bon. On peut rentrer maintenant. Eh ben on va aller dormir. Allez. Tchuss. Ciao.